Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo avec la petite E30 que vous connaissez tous qui est derrière, mais en voilà une nouvelle. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous montrer cette nouvelle E30 qui est parmi nous. Donc E30 avec une couleur que j'adore, on va voir un peu plus tard ce que c'est comme couleur parce que c'est écrit juste en dessous. Comme vous avez pu le remarquer, elle a quelque chose en plus, c'est ce kit BBS qui est complet. Donc voilà, kit BBS entier, donc avant qui vient d'origine bien sûr, hein, commandé d'usine comme ça. Avant, côté arrière et béquet. Car la voiture elle était de première main. Il y en a certains qui vont me dire mais pourquoi une deuxième E30? Déjà parce que c'est pas la mienne. C'est pas moi qui l'ai acheté, mais elle est dans la famille. Et on a eu à un prix vraiment par rapport à ce qui se vend en ce moment, vraiment magnifique. Elle va servir à deux choses, enfin ça sert à deux choses. Elle peut servir à deux choses. Soit on la refait et on la revend, que après la personne qui l'a acheté veut acheter une autre voiture. Soit elle reste mais avec un swap. Malheureusement c'est une 316 aussi. 316 ne peut pas rester avec un 316. Je m'explique. Il y en a qui vont dire pourquoi faire un swap dans une 30, autant la garder d'origine. En plus celle-là elle a que 150 000 km. 150 000 km. Première main, pour ça qu'on l'a acheté. Et en plus de ça, kit BBS complet. Quoi dire de plus? Mais moi, pour ma part, garder une E30 en 316, c'est pas grand chose parce que de 1, la cote elle va pas monter énormément. Il faut savoir que les moteurs les plus bas, même si ça rentre dans les voitures collection, etc., elles vont pas monter vraiment beaucoup en cote. Ce qui monte vraiment en cote, c'est les moteurs les plus gros, les modèles spéciaux, donc tout ce qui est 320 IS, etc., ça va monter en cote, c'est sûr. Les M, etc. Mais les 316, je trouve que c'est pas ouf. Encore si c'était une 320, parce que c'est quand même un 6 cylindres, ça, j'aurais rien dit. Mais 316, je suis désolé. Donc elle sera peut-être swappée avec un M54 B30, parce qu'on en a trouvé un pas très cher. Et je savais pas, parce que je l'ai appris. Le moteur M54 B30 est un moteur beaucoup plus léger que le 2,8 litres. Il a 50 kg de moins, donc le 2,8 litres est entre 170 et 180 kg et le M54 a environ 130 kg. On n'est pas là pour parler de ça, mais pour parler d'elle. Donc le kit qui est là, avec l'avant, les côtés qui montent jusqu'à ici, c'est debout, l'arrière et le petit aileron. Bon, le petit défaut c'est que bien sûr au bout de 30 ans ça craque, hein, parce que c'est du caoutchouc, non pas du caoutchouc mais bon bref c'est flexible et ça craque. Bon, ça arrive dans tous les modèles, on peut rien y faire. Bon malheureusement elle n'a pas les jantes, donc avec ces petites jantes aurait été beaucoup plus jolie et elle n'est pas rabaissée. C'est pas très grave mais ça va se faire. Donc elle est sortie aussi avec l'alarme électronique, les rétros qui sont peints. Je trouve, franchement ça donne une petite gueule, hein. J'hésite. Bon, je vais ouvrir. Bon, l'intérieur un peu sale, ça faites pas attention. Le mec il avait, on va dire qu'il entretenait pas vraiment niveau saleté. Mais bon, les sièges qui sont niqués, bon ça c'est une grosse maladie chez les chez les E30. Hein. Je crois que ça n'existe pas des sièges en bon état. C'est quoi ce promo dégueulasse là qu'il a mis? Je peux pas l'enlever là. Ah, ça se tourne en fait. Oh, je petit coup. Bon, on va l'enlever après parce qu'il est vraiment dégueulasse. Et on va mettre un qui est quand même d'origine, hein, parce que le volant, malheureusement, volant 4 branches, mais il y aura un volant 3 branches. Vous inquiétez pas. L'intérieur, bon, pas beaucoup d'options, c'est dégueulasse ça. Bon, l'intérieur normal, bon, il y a la vitre électrique. Voilà, il n'y a rien ici. Klaxon qui marche pas vu que c'est pas branché, logique. Mais voilà, hein, rien de plus par rapport à ma voiture en tout cas. Ah oui, il est ici le pommeau qu'il avait avant. Le moteur, bon, il est très sale parce que malheureusement elle a roulé dans le gravier. C'est pour ça que aussi, comme vous pouvez le voir ici, ça s'est pété. Mais pour la peinture, c'est celle-ci. Donc pour ceux qui veulent voir, BMW Delphine métallique. Pour moi, c'est une des plus belles couleurs qu'ils ont. Ah oui, ce que j'ai pas montré aussi, c'est qu'il y a la clé d'origine. Franchement, j'en ai vu des E30, mais j'ai jamais vu la clé d'origine. Et c'est la première fois que je la vois. On va lui donner après un petit coup de Karcher histoire qu'on enlève la crasse qui est vraiment dégueulasse. On va faire un petit tour après avec la voiture pour voir comment elle roule. Bon, c'est une 316, hein, c'est pas non plus la folie. Mais on va quand même aller voir. C'est d'origine. Là tu peux te faire voler l'essence easy. Déjà ce qui est bien c'est que le pare-choc n'est pas le même du coup. Ça change un peu tu vois.
Après avoir passé un petit coup de Karcher, le moteur, bon, il est déjà un peu mieux. On va régler le problème de ceci, de cette merde. Donc il y a juste ça à faire tourner. Et voilà, on l'a eu cet enculé. On remet un comme ça, qui est beaucoup mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux là. Je laisse ça là. Voilà. Non, on va faire un petit tour avec. Let's go. Bon, petite conduite, on va voir comment elle démarre. Allez, let's go. Ça va. Elle démarre au quart de tour, ça qui est bien. Bam. Elle tremble un peu, je trouve. Mais j'ai l'impression que j'entends la boîte, mais à fond. J'ai l'impression qu'elle est genre vraiment à côté de moi, la boîte. Bon, on est arrivé à la maison. J'ai pu rouler un peu avec et j'ai trouvé un bruit bizarre qui vient de là. On va enlever ça. Bon, je l'ai enlevé et c'est quoi ce merdier? Bon, déjà le joint là, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Ça devrait être normalement autour de ça. Et ça là, c'est quoi ça? C'est ça qui tient la boîte, tu veux me dire? Mais non. Je sais pas ce qui s'est passé par ici mon gars, mais c'est pas très beau. Il y a un problème avec cette boîte. Hein. Ah, elle bouge. Quand il a acheté la voiture, je pense que le mec lui a pas tout dit. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas un très grand problème. Je pense que c'est au niveau des cylindres blocs, il faut les changer et on verra bien. Vas-y, passe, je te dis rien. Je le disais. Ouais, au pire, tu rachètes une boîte. Hein. Une boîte de 30 en occasion, c'est pas très cher. Putain, quand je revois le petit chrome là, ça me donne presque envie de le remettre. De l'haricot. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris encore, l'haricot c'est ça. Voilà, ça s'appelle un haricot. Oh, il a été impacté. Bon, ça s'appelle un haricot. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi je vous montre ma voiture alors que c'est celle-là que je dois vous montrer. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. On finit avec un petit plan des deux voitures. Et pas beau ça. Bon, celle-là elle est un peu sale et celle-là aussi, mais putain, j'aime bien. Moi j'ai envie de voir un peu. Laissez votre voiture dans les commentaires. Écrivez la voiture que vous avez actuellement en commentaire et celle que vous voulez avoir peut-être. Ça me ferait kiffer de savoir. Allez, let's go!